Bonjour à tous, c'est Petit Seb et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va parler de l'explorateur Windows. Alors, qu'est-ce que c'est que l'explorateur Windows? C'est cette icône que nous avons dans la barre des tâches. Et si je clique dessus, ça va être un peu l'arborescence de ce qui se passe sur votre disque dur. Alors, quand j'entends par là, c'est tous les chemins d'accès pour pouvoir accéder à vos fichiers. Quand je parle de fichiers, bien évidemment, c'est tout ce qui est images, photos, fichiers texte de type Word, tableau Excel, etc., etc. Pourquoi je vous fais le tuto dessus? Ça paraît simple comme ça, mais par la suite, on va l'utiliser, on va le solliciter vu qu'il peut apparaître sous plusieurs formes. Alors pourquoi il me met comme ça? Ah, voilà. Euh, Notamment, vu que là j'ai tourné une vidéo que vous aurez après sur le courrier, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai une petite notification ici. Notamment pour envoyer des pièces jointes, il est toujours intéressant de savoir comment rechercher son fichier. Alors, l'explorateur de Windows, on peut l'utiliser pour diverses choses. C'est principalement du stockage, mais aussi on peut faire des déplacements. Admettons, vous avez téléchargé des fichiers et vous les mettre autre part. Donc, on va utiliser l'explorateur Windows. Comme j'ai dit précédemment, vous voulez envoyer une pièce jointe. Du coup, on va aller chercher notre fichier dans l'explorateur de Windows. On peut faire une copie ou une sauvegarde de vos données. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une copie ou une sauvegarde de vos données? C'est tout simplement soit copier, soit déplacer vos fichiers importants sur un périphérique externe. Comme ça, en cas de problème sur l'ordinateur, vous n'avez pas tout perdu. Bien évidemment, le périphérique externe doit être le moins souvent branché sur votre ordinateur. Sinon, c'est pas le but. Alors, du coup, l'explorateur Windows, on clique avec le bouton gauche pour ouvrir la page, mais si je veux faire du déplacement, je peux ouvrir plusieurs fenêtres de Windows. Pour ce faire, donc pour ceux qui utilisent une souris avec une molette, notamment pour l'ascenseur, la molette, il s'agit d'un bouton. Donc vous placez sur l'icône et vous appuyez sur la molette qui va ouvrir une deuxième page. Pour ceux qui n'ont pas de souris ou de molette sur leur souris, vous pouvez toujours ouvrir un explorateur Windows en appuyant sur la touche Windows que vous avez par défaut en bas à gauche sur votre clavier, qui ressemble au logo Windows qui est juste ici, hein, plus la touche E. Et du coup, ça va rouvrir une autre page. Je peux en ouvrir vraiment autant que je veux. Voilà, là j'ai 4 fenêtres Windows, ce qui va m'intéresser. Bien évidemment, on avait vu qu'on pouvait les envoyer vers un autre bureau, mais on va dire que pour le moment, c'est pas l'objet du tuto. Donc pour ce faire, je vais aller dans mes images. Donc là, on avait vu nos chères images qu'on avait prises sur Internet. Je les ai ici, mais voilà, je voudrais créer un dossier spécialement pour eux. Alors, pour créer un dossier, vous avez plusieurs façons. Donc, en étant sur cette page-là, on peut créer un dossier en cliquant ici. Donc là, j'ai un nouveau dossier qui vient d'apparaître et un nouveau dossier surligné en bleu. Donc quand c'est surligné en bleu, ça veut dire qu'on peut rentrer le nom qu'on veut, on peut vraiment le personnaliser. Donc moi, je vais tout simplement marquer, non, je vais marquer fond d'écran, mais on va juste marquer image Internet. Voilà, tout simplement, bien évidemment, vous mettez ce que vous voulez et on appuie sur Entrée pour valider ou tout simplement, alors hop, je vous remontrerai le menu contextuel après, ou alors vous cliquez à côté. Maintenant, j'ai mon dossier. Là, j'ai que 2 photos. C'est relativement simple et rapide, mais admettons, vous déchargez votre appareil photo numérique et vous avez quelques 150 photos. Là, ça peut être très long. Donc, l'avantage d'avoir plusieurs fenêtres, c'est que je vais ouvrir donc, le dossier où je veux mettre mes photos. Donc, j'ouvre un nouveau explorateur, je retourne dans mon dossier images. Et du coup, si je décale, donc sur la barre du haut, je clique et je maintiens appuyé et je peux la déplacer pour plus de visibilité. Comme vous pouvez le voir,
les fenêtres se chevauchent, c'est pas super. Si on se met sur une extrémité, on voit les doubles flèches. Si je clique et je maintiens, je peux agrandir la fenêtre ou je peux la rétrécir. Bien évidemment, toutes les icônes vont comment dire, s'aligner automatiquement. Donc ça, c'est une solution, mais l'avantage de Windows, c'est qu'ils nous permettent justement ce genre d'action, et ça peut être très bénéfique et un gain de temps quand même assez surprenant. Pour ce faire, je clique et je maintiens, et je vais me mettre, admettons pour celui-ci, je vais me mettre à l'extrême gauche, toujours maintenant, et vous voyez, il y a une fenêtre en transparence qui s'est affichée. Tout simplement, c'est voilà, il a déterminé que je voulais travailler sur plusieurs fenêtres en même temps. Du coup, il va me faire comment dire, une mise en page, un affichage aux petits oignons pour pouvoir transférer mes fichiers. Du coup, là, je vais rechercher. Donc là, on a les 4, mais ceux-là ne sont pas exploitables encore. C'est pour savoir si nous, on veut en remettre une autre ici. Mais évidemment, si je clique, cette page-là s'annule et derrière, c'est comme on l'avait souhaité. Mais là, comme ma page est déjà ouverte, si je clique ici, hop, il me l'affiche automatiquement. Donc là, je suis en 2 fenêtres, mais bien évidemment, je peux faire aussi en 4 fenêtres. En 4 fenêtres, donc hop, je clique, je maintiens et elle reprend sa taille initiale. Je vais faire pareil ici, voilà. Et on va faire en 4 fenêtres. Donc là, tout simplement, je clique, je maintiens et je vais aller dans un angle. Et vous voyez, j'ai une nouvelle fenêtre qui est apparue, mais plus petite. Et là, par contre, il ne me propose pas, parce que comme j'ai plusieurs fenêtres, il ne sait pas lesquelles je veux prendre. Donc là, bah, tout simplement, je prends la deuxième, je vais me mettre ici. Je prends une troisième, je vais aller, hop là, ici. Et pour la dernière, voilà, là, il se dit, bah, tu as le choix entre laquelle tu veux, et ben on va prendre la quatrième. Et donc là, j'ai mon dossier d'origine, donc on va mettre hop, dans les images partout. Et bah, du coup, là maintenant, je peux faire ce que je veux. Donc pour les déplacements ou les copies, vous avez 2 possibilités. La première, vous cliquez sur votre icône, sur votre fichier, vous maintenez appuyé et vous glissez. On peut voir qu'en dessous, il y a une petite fenêtre qui est marquée « Déplacer vers image internet ». Je lâche, elle a disparu d'ici, elle est venue ici. On peut voir sur les autres fenêtres que c'est le cas aussi. Par contre, celle-ci, je veux la conserver ici, parce que tout simplement, je vais avoir un accès rapide. Mais, donc là, je vais me remettre en arrière. Je voudrais une copie dans ce fichier, une copie dans ce fichier, une copie dans ce fichier et une copie dans ce fichier. Donc au final, je me retrouverai avec 5 fois la même photo. C'est pas le but non plus, mais on ne sait jamais. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Soit on clique et on fait copier vers. Et donc là, on peut choisir l'emplacement. Donc on retourne sur un mini, on va dire, explorateur, beaucoup plus simplifié. Donc là, il n'y a plus qu'à aller chercher. Donc mes images, c'est ici. Et je le veux dans le banque d'images, par exemple. Hop, et je fais copier. On peut voir que là, dans ce dossier-là, la photo est apparue et je l'ai toujours ici. Sinon, on peut faire le menu contextuel. Donc le menu contextuel, je ne le présente plus. C'est le clic droit et j'ai copié. Je clique et là, je vais choisir le dossier où je veux qu'elle apparaisse. Donc, on va prendre le fichier image internet et je vais faire coller. Comme on peut le voir, j'ai la photo qui est apparue. Pour ceux qui sont fans des raccourcis clavier, un peu comme moi, il y a ce qu'on appelle le CTRL-C, le CTRL-V. Donc le CTRL-C, c'est comme copier. Donc pour ce faire, je dois sélectionner à l'aide de la souris mon fichier. Je vais maintenir sur la touche CTRL, CTRL que vous avez en bas à gauche de votre clavier. Je maintiens appuyé et j'appuie sur la touche C. Là, la photo, un peu comme les autres qu'on avait fait copier vers, votre fichier va être stocké dans ce qu'on appelle le presse-papier. Le presse-papier, c'est une petite mémoire qui va garder votre interaction. Je vais aller dans mon dossier que je veux, et donc là, sans rien cliquer, je fais CTRL-V. Et elle apparaît. Et comme on peut le voir sur les autres photos, j'ai toujours, sur les autres explorateurs, mon image est toujours présente, mais elle atterrit aussi dans un nouveau dossier. Je peux faire aussi
Donc là, je vais prendre ici. Je vais refaire mon CTRL C. Je vais me mettre dedans et je peux faire coller. Tout simplement. Et comme on peut voir, on a aussi l'option copier qui est ici, copier. Je peux aussi la couper. La couper, c'est quoi? C'est le déplacement. Donc là, je vais mettre, je vais prendre ici, je vais mettre dans mes documents. Donc, je resélectionne mon fichier. Ça revient au principe de faire ceci. Là, c'est déplacement. Donc, c'est couper, coller. Donc, je sélectionne, je fais couper. Je vais ici, je fais coller. Mon image a disparu et elle a apparu ici. Donc, je peux aussi, via le menu contextuel, la couper pour la remettre à sa place initiale. Voilà. Donc, on a vu un peu comment travailler les déplacements sur l'explorateur Windows, l'explorateur de fichiers, pardon. Maintenant, on va voir un peu ce que nous propose ce menu. Comme on peut voir, ici, on a un accès rapide qu'on peut, bien évidemment, on va dire, comment dire, enlever. Alors, je vais plutôt me remettre ici. Voilà. Non. Là, oui, parce que du coup, j'étais perdu avec toutes ces images de chat. Donc, on va avoir l'accueil. L'accueil, on peut épingler l'accès rapide. L'accès rapide, c'est quoi? C'est ici. C'est un petit menu raccourci. Et on peut voir des petites épingles, un peu comme on mettrait sur un tableau en osier, pour pouvoir accéder rapidement, on va dire, à ce fichier. Image enregistrée, c'est un dossier où je vais régulièrement. Bah tiens, d'ailleurs, il me l'a mis direct. Supprimer de l'accès rapide. Voilà. Donc là, on va dire que vous êtes ici. Et ce dossier-là, vous y allez souvent et vous voulez gagner un peu de rapidité. Du coup, on va l'épingler. Donc là, je vois image enregistrée avec la petite épingle sur le côté pour pouvoir y accéder rapidement. Je coupe et la prochaine fois que j'y retourne, hop, il apparaît de suite et j'ai plus qu'à cliquer avec le clic gauche de la souris pour pouvoir accéder à mon fichier. Bien évidemment, le dossier m'intéresse plus de l'avoir dans l'accès rapide, tout simplement parce que j'en ai un autre. Hop, des épinglés de l'accès rapide. Voilà. Si par inadvertance, vous avez désépinglé, on va dire celui-ci, l'accès rapide, et pourquoi pas mes documents. Voilà. Donc là, je me retrouve avec ces fichiers là, juste avec ces deux icônes et dire mince, j'aimerais bien les retrouver. Vous avez la possibilité. Donc déjà, mes documents, il est ici. Vous pouvez de nouveau l'épingler. Et après, mes images, pareil, ici, vous pouvez de nouveau les épingler. Quand on ouvre pour la première fois, on va dire l'explorateur, donc il va être sur une base, on va dire la racine de l'explorateur, on peut s'apercevoir donc différents onglets là-haut. Donc dans l'affichage, ce qui va nous intéresser, donc pour le coup je vais me remettre ici, l'accueil, on a fait le tour, je regarde, oui, on peut bien évidemment supprimer, le renommer. Donc on va renommer le petit chat trop mignon qui est ici, mais tiens, je vais prendre plutôt celui-ci. Je peux aussi le supprimer. Voilà, et il est directement dans la corbeille. Donc là, c'est un nouvel élément, les accès rapides. Tout ça, c'est des, on va dire des raccourcis. Ah, j'ai pas parlé de celui-ci. Donc là, tout ce qui est historique, bon, moi, c'est pas configuré, puis j'en vois pas vraiment l'intérêt. Et là, c'est pour ouvrir un nouveau dossier. J'ai la possibilité aussi, admettons, on va aller dans Images Internet. Là, j'en ai que 2, j'en ai 150, je veux tous les sélectionner pour les déplacer ailleurs. J'ai l'icône sélectionner tout. Donc là, on voit bien, elles sont toutes encadrées de bleu, ça veut dire qu'elles sont toutes sélectionnées. Si je veux désélectionner, donc soit je clique quelque part sur le blanc pour les désélectionner, mais sinon je peux désélectionner avec la touche aucun. Voilà. Je vais me remettre de ce côté-là pour la suivante. Admettons, je veux, sur les 150, il y en a 2. Je ne veux pas les déplacer parce que, admettons, c'est une photo, c'est trop flou. Donc, du coup, je vais les sélectionner. Donc, je clique sur le blanc et je les sélectionne. Les deux que je ne veux pas. Donc là, soit je les supprime directement,
Ou alors, si vous voulez juste déplacer les autres et laisser ces deux-là dans le dossier, on va faire inverser la sélection. Du coup, il va désélectionner les deux premières pour prendre les autres. Et là, je peux soit les déplacer, soit les copier, soit les supprimer. Tout dépend de l'opération que vous voulez faire. L'option partage. L'option partage est quand même intéressante car on peut avoir plusieurs choix. Donc je vais prendre une photo, admettons je veux partager cette photo. Donc j'ai l'option qui s'affiche ici. Donc soit je peux l'envoyer à un contact. Donc là contact c'est cette icône ici, on ne l'a pas encore paramétré. Je peux activer le partage de proximité. Partage de proximité, souvenez-vous, c'est une icône que nous avons ici. Le partage de proximité, c'est tout ce qui va être en Bluetooth ou en Wi-Fi si on le souhaite. Et bien évidemment, j'ai des icônes sur lesquelles je peux transférer. Donc là, courrier, ça va me le mettre en pièce jointe. J'aurai plus qu'à noter l'adresse du destinataire par exemple pour lui envoyer par mail. Je peux zipper. Alors zipper, c'est un dossier compressé où on peut en fait avoir plusieurs fichiers en un seul. Je m'explique. Donc là, pareil, j'ai que 2 photos. Admettons, j'en ai 150. Sauf que pour le stockage, ça m'embête un peu d'avoir les 150. Je voudrais avoir qu'une image. Donc, on sélectionne tout, toutes les images qu'on veut compresser. Et je vais cliquer sur zipper. Ici, moi j'utilise l'application WinRAR, donc c'est pour ça que j'ai cette icône. Vous pouvez avoir une autre icône. Il me propose un nom sur le dossier compressé. Je vais marquer juste image internet, tout simplement. Et entrée pour valider le nom. Et donc en fait, à l'intérieur de ce dossier-là, j'ai ces 2 photos. Maintenant, je veux les décompresser parce que j'en recherche une que je veux mettre que je veux envoyer, par exemple. Donc le plus simple, moi, c'est menu contextuel et extraire vers image internet. Ce dossier-là, je peux l'ouvrir donc avec WinRAR, mais là c'est une spécificité due au logiciel. Je peux extraire les fichiers, extraire ici et extraire vers les images. La différence, moi j'utilise surtout celui-ci, c'est qu'il va me créer un dossier automatiquement avec le nom ici, regroupant mes 2 images. Voilà. Donc, si le fichier comporte un nom particulier que je connais, vu que je l'ai renommé, je sais automatiquement que le dossier, lui, aura le même nom. Attention, si vous avez déjà un dossier avec ce nom-là, si vous faites extraire vers, il peut avoir confusion où directement les images seront décompressées dans le dossier déjà existant. Voilà, donc ça, j'en ai plus besoin. On va les supprimer. D'ailleurs, ces deux-là, on va les redéplacer à leur place initiale. Et là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que j'ai déplacé cette image qui existait déjà. Donc là, Windows me dit c'est pas possible d'avoir 2 fichiers avec le même nom. Donc soit je remplace le fichier dans la destination, ça veut dire que celle-là sera supprimée et la nouvelle avec le même nom va apparaître. Donc ce qui est important, c'est si vous avez travaillé sur un fichier, il prendra celui que vous avez pris en dernier. Voilà, il va garder celui avec lequel vous avez travaillé en dernier. Je peux ignorer ce fichier, ça veut dire que ici, je vais conserver mon fichier avec chat trop mignon, et du coup, ici, il n'y aura pas de remplacement de faire. Ou alors, je peux les comparer. Tout simplement, c'est pour voir lequel qui a été modifié le plus récemment, pour savoir lequel je dois garder. Moi, je vais faire remplacer, on s'en fiche. Voilà. Du coup, je regarde. Après, donc oui, pour ceux qui possèdent un lecteur graveur, on peut graver sur un CD, on peut imprimer, puis après, bon, tout ce qui est télécopie, c'est quand c'est relié à un fax notamment. Et après, partage, là, on est surtout au niveau du réseau, donc j'en parle pas pour l'instant. On verra par la suite, surtout que c'est pas par ici que moi j'utilise, on va dire, pour le réseau. On a un onglet qui s'appelle affichage. Donc affichage, c'est encore, on va dire, de la personnalisation. De la personnalisation, mais aussi des options. Premièrement, on va voir le volet de navigation. Le volet de navigation, c'est quoi? C'est ce qu'on a ici. Je peux le désactiver, s'il ne m'intéresse pas. Je peux le réactiver, s'il m'intéresse. Je peux développer jusqu'au dossier ouvert. Alors là, c'est un peu compliqué parce que je ne pense pas que j'ai quoi que ce soit. On va essayer. Non, je n'ai rien.
Alors, je vais essayer d'ouvrir un autre dossier. Donc, on va aller, on va aller sur ces deux points. Je vais aller, bah, tiens, dans le profil utilisateur, tuto petit Seb. Et donc, du coup, là, je retrouve mes documents, les images et tout ce que j'ai avec les vidéos. Donc, tout ça, c'est ce que on a ici, par exemple. Et comme on peut le voir, et ben du coup, j'ai l'arborescence. Ça veut dire que avec la petite flèche vers le bas, ça déploie tous les dossiers qui sont sur mon C2 points. Moi, j'ai été dans utilisateur et dans tuto petit Seb. Si je clique sur téléchargement, hop, ah ouais, bah du coup, ah si, c'est bon, il apparaît. Donc là, je vois toutes les icônes que j'avais dans le menu précédent et jusqu'à téléchargement. Donc c'est bien pour savoir où sont stockés nos fichiers, mais on peut vite saturer. Donc pour ce faire, hop, je décoche et du coup en fait j'ai pas décoché. D'accord. Je peux afficher tous les dossiers. Alors ça c'est intéressant de voir. Je vais me remettre sur le C2 points. J'ai dit sur le C2 points, merci. Afficher tous les dossiers, c'est tout simplement ah voilà, c'est tous les dossiers qu'il y a dans le truc. Ah oui, c'est par ici, par la suite. J'ai confondu, excusez-moi. Ça m'intéresse pas. Et la bibliothèque, bah, ça reprend tout ce que je vous ai montré précédemment avec mes documents, images, musique, vidéo, etc. Ça, honnêtement, j'utilise pas. Moi, j'utilise surtout le volet navigation pour l'accès rapide, vu que moi, surtout sur ma tour, j'ai pas mal de dossiers, notamment sur mes périphériques externes. Et du coup, ça évite de faire la manipulation, d'aller dans tel dossier, tel dossier, tel dossier. Donc là, on a aussi un volet de visualisation et de détail, mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Ici, j'ai l'affichage. Donc là, pour l'affichage, je vais retourner ici. Pour l'affichage, c'est tout simplement l'affichage des icônes. Donc je peux avoir de très grandes icônes, si on veut, hein, c'est un moyen, mais bon, on n'en voit pas beaucoup à l'écran, sauf si on se met en plein écran. Là, du coup, on les voit bien. Pour mettre en plein écran, on double-clique sur l'icône pour déplacer. Au lieu de cliquer déplacer, je peux même me mettre en haut, ça me le mettra en plein écran et je double-clique aussi pour la rétrécir. Ça, c'est un petit détail que j'avais oublié tout à l'heure. On peut choisir donc petite icône, moyenne icône, on peut le mettre en liste, petites icônes vraiment tout petit ou avec les détails. Donc là, c'est encore une fois une façon pour vous. Non, je vais me mettre en petite icône, voilà. Selon ce que vous préférez. Moi, personnellement, je suis toujours en liste. Je peux avoir un volet de visualisation. Qu'est-ce que c'est? C'est que on va avoir un petit encadré là qui s'est créé. Et admettons, si je veux voir la photo chien, chat trop mignon, je me souviens plus à quoi elle ressemble. Je vais juste cliquer une fois. Et voilà. Et ça va apparaître ici. Comme ça me permet de voir un peu l'étendue du dossier. Je peux avoir le volet de visualisation. Donc celui-là, je vais le décocher parce que sinon, voilà, on verra plus rien. Le volet de détail, bah, c'est ni plus ni moins ça. On est un peu plus amélioré. Je vais prendre chat trop mignon par exemple. C'est une photo. Donc là, on voit, on a la petite miniature pour visualiser, on va dire, la photo sans l'ouvrir. Et ici, on a différents choix. Donc, prise de vue. Voilà. Donc là, je peux mettre la date à laquelle ça a été pris. Des mots-clés pour rechercher. Donc, les dimensions, ça, on peut pas. Notation, si c'est une photo que j'adore ou que j'aime pas du tout. Les dimensions, on peut pas toucher. La taille, on peut pas toucher. Le titre. Donc là, je peux rajouter un titre. Qui a pris la photo par exemple, un petit commentaire, c'est trop choupinou. L'appareil photo, ça a été pris avec mon téléphone par exemple, donc avec la marque, le modèle, et au niveau de l'objet c'est pareil. Tout ça c'est de la configuration, on va dire de la personnalisation de fichiers pour pouvoir les retrouver plus facilement par la suite. Et bien évidemment, une fois qu'on a rentré les informations, il faut cliquer sur enregistrer pour sauvegarder les modifications ou annuler pour admettons si on a fait une erreur. Nos images, hop, on peut les trier. Donc là, elles sont triées par dossier puis fichier, par ordre alphabétique, commençant par ordre croissant. Donc la lettre la plus haute, on va dire de A jusqu'à Z par la suite. On peut changer ces options-là. On fait trier par.
Donc là, ils sont triés par nom. Je peux les classer par date, par type de fichier. Donc là, j'aurai toutes les photos les unes en dessus des autres, toutes les vidéos les unes en dessous des autres, le fichier Word les uns en dessous des autres, etc. etc. Par taille, donc les fichiers les plus lourds aux plus faibles, ou inversement. Par mots-clés s'ils sont rentrés. Date de création, quand est-ce qu'on a eu la photo pour la première fois sur l'ordinateur, c'est la création. Modifiez-le, c'est quand on les a déplacés, admettons. Prise de vue, c'est dans les options que je vous ai montrées précédemment. Les dimensions, si je cherche une grande photo ou petite photo par exemple, pour mettre en fond d'écran. Et des notations, bien évidemment, si on les a notées. Croissant, décroissant, du plus petit au plus grand, ou décroissant, du plus grand au plus petit. On peut choisir d'autres colonnes, hein, comme je vous laisserai regarder, la liste est très très longue. Si vous voulez ajouter d'autres caractéristiques. Je vais me mettre en icône, ouais, on va se mettre comme ça, pour la suite des opérations. Ici, on va voir case à cocher des éléments. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand on veut sélectionner plusieurs fichiers et qu'on n'est pas à l'aise avec le clavier, notamment pour la touche CTRL pour maintenir la sélection, ou la touche majuscule qui est représentée par une flèche juste au-dessus de la touche CTRL pour sélectionner plusieurs dossiers. Là, quand je vais mettre mon icône, j'ai pas cliqué. Quand je mets mon pointeur sur le fichier, on a un petit carré qui est apparu. Hop, je clique dessus. Mon image est sélectionnée. Je veux en prendre une deuxième. Je mets le curseur ici et les deux sont sélectionnés. Il faut impérativement cocher la petite case. Si je fais ici, ou si je fais tout simplement ici, c'est la première photo, il la coche automatiquement. Par contre, si je vais cliquer ici, il m'a désélectionné la première. Donc bien cliquer sur la petite case pour sélectionner les documents. Après, on retourne dans Accueil. Je peux les déplacer, les supprimer, les envoyer autre part, donc les copier, les couper, comme je vous ai montré précédemment. Dans certains cas, il est quand même intéressant d'avoir l'extension de nom de fichier. Qu'est-ce que c'est l'extension de nom de fichier? En fait, c'est un petit mot qui va permettre à Windows de savoir quel logiciel ouvrir avec le fichier. Je m'explique, là, j'ai une photo. Mais comment Windows sait quel dossier, quel logiciel ouvrir pour pouvoir regarder la photo en grand? Admettons, je double-clique dessus. Ah, c'est vrai, alors, par contre, je ne suis pas du tout fan de cette nouvelle interface pour regarder les photos. Voilà. Donc là, je me souviens plus comment ils appellent. Si c'est, ouais, je crois que c'est tout simplement Photo, le logiciel qui s'appelle. Là, honnêtement, je pourrais pas vous dire. Mais attendez, on va juste avoir le nom ici. Photo, tout simplement. Comment Windows sait que je dois qui doit ouvrir ce logiciel pour afficher ma photo? Tout simplement, c'est qu'il y a une extension. Si je la clique, si je coche extension nom de fichier, on voit j'ai un point JPEG. JPEG, donc c'est l'extension, ça va permettre à Windows, on va dire voilà, tout ce qui est en point JPEG, tu ouvres avec photo. Par exemple, je ne sais pas si j'ai une vidéo de disponible, pas du tout, à moins que ce soit là-dedans, pas du tout. Si, là, voilà. Donc là, PNG, c'est une autre extension pour des photos. Mais on voit ici .mp4. Comme on peut voir, donc lui il a reconnu que c'était une vidéo, du coup j'ai la petite icône sur le côté représentant un film. Et bien c'est grâce à cette extension là que Windows sait que quand je vais double-cliquer dessus, il va m'ouvrir le bon logiciel adéquat, donc soit par défaut celui qu'il a choisi. Si vous avez un autre logiciel, vous pourrez le paramétrer. Ça fait l'objet d'une autre vidéo. Donc bien évidemment on peut décocher si on veut pas le voir, mais moi je sais que j'aime bien utiliser cette extension là, et ça peut permettre aussi de voir si un petit malin n'a pas modifié un fichier nous faisant croire que c'est une photo alors que c'est un fichier dangereux. Élément masqué, qu'est-ce que c'est? Eh bien pour plus de sécurité, nous avons la possibilité de pouvoir masquer un fichier. Donc je vais cliquer, admettons je veux masquer cette icône là. Je vais masquer cet élément et du coup là on le voit, voilà, il a disparu.
Mais si je veux le retrouver, donc là, mettons une tierce personne arrive sur l'ordinateur, il va dans ce logiciel-là, dans cet explorateur-là, et vous voulez pas qu'il regarde la vidéo, une photo par exemple, parce que c'est une photo qui est très personnelle, vous pouvez la masquer. Mais vous, c'est une photo qui vous tient à cœur, vous voulez la revoir, et bien il faut cliquer sur élément masqué. Et on la voit, qui est plus transparente que celle-ci. C'est tout simplement, au premier coup d'œil, on voit que c'est un élément qui a été masqué. Je peux la rendre disponible pour tout le monde. Si je clique pas dessus, ça va pas le faire. Voilà. Et du coup, elle réapparaît bien correctement. Par défaut, Windows va cacher certains éléments. Je vais aller notamment sur le C2 points. Donc là, c'était justement au niveau de l'option tout à l'heure que j'avais confondu. Là, je suis à la racine de ces 2 points. Windows, il y a certains dossiers il estime que vous n'avez pas à mettre les pieds dedans. Tout simplement, c'est parce que ça peut créer des problèmes sur son bon fonctionnement. Et bien tout simplement, Windows a décidé de les masquer. Donc si je fais éléments masqués, on peut voir que j'ai plein d'autres dossiers qui sont apparus. J'ai le fichier temporaire de OneDrive, j'ai le programme data, comme on peut voir l'icône est en transparence, donc c'est un dossier caché, plus 2 autres fichiers qui sont ici. Là, honnêtement, n'y allez pas, sauf si vous savez ce que vous faites. Donc voilà. Du coup, après la gestion, ah oui, ça c'est propre parce que je suis au C2 points, donc ça on verra par la suite. Je vais retourner ici, voilà, ça évite de faire n'importe quoi. On va avoir un autre menu qui peut apparaître suivant le type, voilà, le type de dossier qu'on a. Comme on peut voir, j'ai diaporama qui est activé. C'est toutes les photos qui sont dedans, je peux les utiliser en diaporama qui apparaîtront les unes à la suite des autres. Si je clique sur une photo, admettons celle-ci est pas cadrée correctement, j'ai en format portrait alors que c'est une photo paysage, et ben je peux la pivoter, soit sur la gauche, soit sur la droite, jusqu'à ce qu'elle ait la bonne taille. Bien évidemment, je peux la mettre en diaporama, et ici je peux la mettre en arrière-plan. Donc là, en arrière-plan, c'est le fond d'écran ici. Je vous invite à revoir la vidéo dessus, mais j'avais volontairement pas montré ce détail pour l'explorateur de Windows. Et ben voilà, ma foi, on a fait une bonne vidéo qui était un peu longue, mais qui est vraiment nécessaire pour la suite, on va dire, des tutos, surtout notamment comment rechercher une pièce jointe. Par la suite, il fallait que je vous montre comment travailler sur l'explorateur de Windows. J'espère que cette vidéo vous aurait intéressé. N'hésitez pas le petit j'aime et le petit commentaire si vous avez des choses à redire dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les noter en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail de la chaîne lestutos.gmail.com. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao, ciao, bye bye.